Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps, qui est toujours ici dans cette phase de compression. On verra un niveau important à surveiller sur du court terme. Ensuite, on parlera d'Ether, Hyperliquid qui hier a cassé à la baisse. Est-ce qu'on réintègre ou est-ce qu'on est en train de pullback? On verra ça également en détail. Les altcoins faibles, les altcoins fortes, on verra s'il y a des flux à trader, comme j'aime bien le faire. Et on terminera ici par le marché US. Allez, je commence sur le BTC, toujours dans cette phase de compression, de latéralisation avec le 1 heure qui est juste au-dessus du cours. On a un désintérêt qui commence, ça me surprend pas. Là, il y a eu un retour du public avec pas mal de personnes qui se sont demandé qu'est-ce qui se passe. Je l'ai vu sur Twitter, je l'ai vu sur YouTube, je l'ai vu sur les stats de mes vidéos où il y a eu un regain. Ce qui est normal à chaque fois qu'on a une forte volatilité, que ce soit à la baisse ici ou même à la hausse, qu'on fait des ATH, qu'on repart fort, les gens arrivent pour se demander est-ce qu'il y a des opportunités, est-ce que c'est la fin, est-ce que c'est normal ce qui se passe, de comprendre pourquoi ça bouge autant. Puis quand on range comme ça, c'est là où on perd la majorité des gens, parce que ils souhaitent pas, ça les intéresse pas, ils se font chier. Puis on est en plus dans un monde maintenant où tout doit aller très vite, cet effet de dopamine que chaque personne veut en permanence, donc là c'est chiant. Alors qu'il peut y avoir des opportunités, c'est surtout dans ce genre de phase qu'on prépare la suite, c'est là où on regarde comment évolue le marché, savoir où sont nos zones d'invalidation, nos zones de polarité, là où on peut inverser notre dynamique, que ce soit court, moyen, long terme. C'est pas que les fortes volatilités où faut s'y intéresser. Alors oui, je vais trader moi plus activement dans ce genre de phase. Maintenant, ici, c'est des niveaux quand même qu'il faut surveiller, qu'il faut continuer à avoir cette discipline chaque jour d'analyser le marché. Mais voilà, je pense qu'on peut continuer ici à range. On arrive bientôt sur l'été, juillet, août, où il y a clairement moins de volatilité. Donc ça me surprendrait pas de peut-être poser un gros range pendant cet été entre juillet et août. C'est pas impossible parce que clairement l'été c'est des phases où il y a moins de volatilité. Maintenant ça c'est pas parce que je dis ça que c'est sûr à 100% qu'il va se passer ça. Ce qu'il faut surveiller c'est notre price action tout simplement. Alors moi je voulais vous partager ici un niveau qui est vraiment important où on pourra parler d'inversion de notre bear market. Clairement je peux dire que la fin du bear market pourra être annoncée si on fait un nouveau plus haut ici. Pour moi, c'est actuellement la condition qui peut évoluer avec le temps en fonction bien sûr de notre price action, mais le niveau il est plutôt clair. Si on break les 83 000 $, on aura ici dans un premier temps la cassure d'un sommet important, ok. Et dans une tendance baissière, les sommets doivent être maintenus, doivent être tenus. Ce sommet-là, mais on l'a pas cassé. Ce sommet-là, on l'a pas cassé. Ce sommet-là, on ne l'a pas cassé pour le moment. Ça, c'est typique d'une tendance baissière, des sommets de plus en plus bas. Quand on regarde le précédent bear market, on a des sommets importants, sommet important, sommet important, sommet important, et ici, sommet important, d'accord? On peut le voir ici comme un sommet également important. Quand on a commencé à casser ces précédents sommets, là il y a eu des signaux qui nous ont montré, ok, on a une inversion de notre dynamique. On ne fait plus creux et sommet de plus en plus bas, on fait creux et sommet de plus en plus haut. Et ça, c'est ce qui nous manque ici pour inverser cette dynamique qui est baissière. Puis surtout, on passerait au-dessus du tunnel daily. On le voit au-dessus du tunnel daily, au-dessus du tunnel 3 jours, donc ça serait un signal plutôt important. Parce que oui, dans une tendance baissière, on a plus de chances d'aller faire un plus bas. Là actuellement, il y a plus de probabilité de casser ce creux-là que d'aller faire un nouveau sommet. C'est comme quand on est dans une tendance haussière, admettons, on est par exemple dans ce range-là, voilà, à l'intérieur, statistiquement parlant, il y a plus de chances de casser ce sommet-là que le précédent creux qui est ici. Pourquoi? Parce que on est dans une dynamique qui est haussière. Donc les creux vont être maintenus, vont être protégés, il peut y avoir des fausses cassures, des mèches basses, etc. Ça oui, mais en tout cas, les creux vont être protégés. Et tant qu'on n'inverse pas notre dynamique, on part toujours du principe que notre tendance va s'inverser. Alors au bout d'un moment, elle s'inverse. C'est là l'importance de la gestion de risque, et j'en passe. Mais voilà, actuellement, pour moi, la tendance est baissière, et le niveau à casser, qui, comme je l'ai dit, peut évoluer avec le temps. Dans 2-3 mois, en fonction de comment notre price action va évoluer, ça se trouve ce niveau-là va également évoluer. Si on commence à faire un plus bas, à range, à faire quelque chose comme ça, voilà, le niveau important à casser, il sera ici. Parce que là, notre inversion de dynamique, elle se fera si on casse ce précédent sommet. Donc, à l'heure actuelle, c'est ce niveau, bien sûr, ça peut évoluer avec le temps. Donc voilà, 83 000 $, on fait le clôture weekly au-dessus de ce niveau-là, on break le daily, on break le 3 jours, on break notre précédent sommet, ça sera clairement un signal bullish. Maintenant, c'est pas du tout le cas, on est toujours sur une extrémité basse, dans une phase de latéralisation. On est sur du très court terme, sur un niveau vraiment important à surveiller. J'en avais parlé déjà de ce niveau des 62 500 $, c'était dimanche pendant le live avec les membres du mentorat de Devenir Trader. Je vous avais dit ça, c'est un pivot clé qu'il va falloir surveiller, parce que déjà, quand j'avais préparé
préparé ici ma semaine, il y avait un double niveau intéressant, value area low ici de ce volume profile en confluence avec cette value area high. D'accord? Donc un niveau important. Ça a été confirmé qu'on est venu pullback et on a rejeté ce niveau-là le dimanche. On a créé une nouvelle value area high à ce niveau-là. Donc on voit qu'il y avait une confluence d'un point de vue volume profile sur cette zone-là, d'accord? Puis après, d'un point de vue price action, c'est devenu également un niveau clé. On a créé un poke ici, et là, il y a le value area low de notre journée actuelle. Donc clairement, on voit que c'est un pivot. Tant qu'on tient ce niveau-là, on a des chances d'aller chercher ce sommet-là. C'est la prochaine target, 64 000 $. Donc le scénario, il est simple, hein. Tant qu'on maintient cette zone de support, qu'on la renfonce pas, l'objectif, c'est d'aller chercher les 64 000. Si par contre, on commence à passer en dessous de cette zone-là, vaut mieux invalider parce qu'on aura de grandes chances de revenir retester les 61 000 $. On a un pot qui n'a pas été retesté, on a cette value area low, on a également ici un niveau clé. Voilà. Vous voyez, le trading, c'est pas oui, je prédis l'avenir, oui, je sais où ça va aller et je mets la baraque dessus. Non, c'est des hypothèses de travail. C'est ici, quel est mon biais? Sur du court terme, on est au-dessus d'une polarité, on est au-dessus d'un niveau de support. Je vais plutôt chercher des longues pour aller chercher la prochaine target qui est ici. Par contre, j'ai pas de mal à invalider si le marché me donne tort, parce que mon but c'est pas de hold une position qui va à l'encontre de mon plan. Et après, c'est avoir une target, si je veux prendre des shorts ou si je veux reprendre à nouveau des longues, qui est le prochain niveau où on a des chances d'avoir une réaction. D'un point de vue price action, c'est ce niveau des 61 000 $. Ça, c'est vraiment important, ce que je vous dis, parce que des fois, dans des commentaires ou quand je discute avec des personnes, il y en a qui vont me dire, oui, est-ce que tu peux me dire où le marché va aller? Oui, c'est toujours soit ça monte, soit ça baisse. Alors, je peux pas savoir le marché ce qu'il va faire. Mon but, c'est pas de savoir si ça va monter ou si ça va baisser. Mon but, c'est d'avoir des probabilités qui vont dans mon sens associées à une gestion de risque. Et après, c'est avoir des hypothèses de travail, des règles, un plan et de m'y tenir. Là, actuellement, on est sur un niveau de support, on a plus de chances d'avoir une réaction acheteuse et de tenir ce niveau, comme on le voit tout le long de la journée. Hein. C'est un niveau qui a tenu à plusieurs reprises, à chaque fois qu'on est venu le retester. Et tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là, je vais pas prendre des ventes sur un niveau de support. Si on le perd, là, ok, on peut aller chercher la prochaine target, 61 000 $. En plus, sur du court terme, il y a quand même assez d'amplitude sur de l'intraday. Sur de l'intraday, là, on a du 2,6%. Là, on a du moins 2,6%. Donc, clairement, on voit qu'on est sur un range qui est plutôt bien équilibré avec 3 gros points d'intérêt qui sont simples à identifier. Donc voilà, ça c'est notre range. Je serais d'ailleurs pas surpris si je masque ça et je mets ici un volume profile, chose que je n'ai pas fait pour le voir. Mais voilà, j'allais dire qu'on a notre value area low qui est en confluence avec cette zone-là, le poke qui est en confluence avec cette zone-là, et là, la value area high qui est pas spécialement en confluence, elle est un poil plus basse, mais au moins on a 2 points d'intérêt, même si je prends un volume profile sur toute cette zone-là. Le volume profile, c'est un outil vraiment intéressant. Pour ceux qui ont du mal à tracer des niveaux de support, de résistance à l'intérieur d'un range, vous pouvez mettre un volume profile comme je viens de le faire pour déterminer des zones intéressantes. C'est quelque chose que vous avez ici, hein. Sur l'onglet Trading View, là, à gauche, vous allez dans profil de volume à gamme fixe, vous déterminez la zone qui vous intéresse, et vous voyez, vous avez des niveaux qui vous intéressent. La value area low, le poke, le point of control, c'est là où il y a le plus de volume échangé, et la value area high. Donc voilà, globalement, sur le BTC, le niveau du jour à surveiller, c'est celui-là. Maintenant, sur du court terme, alors, on est dans une phase de compression. Je vais pas dire que c'est bien ce qu'on est en train de faire sur du court terme, parce que si c'était bien, on aurait déjà cassé le tunnel 1 heure depuis un moment. Donc on est dans cette phase de compression. On a un 15 minutes qui va faire office de support, on est repassé au-dessus, et ici le tunnel 1 heure qui va faire office de résistance. Puis il y a ce point pivot daily à ce niveau-là également, qui est un point important sur cette journée, en confluence avec les niveaux qu'on a vus ici. Globalement, vous voyez, il y a une multitude d'outils qui nous montrent que c'est un niveau qui intéresse du monde, et c'est un niveau qui est défendu pour le moment. Donc je vais pas chercher des shorts sur un niveau de support. Comme j'ai dit, là on le voit à plusieurs reprises, réaction acheteuse, on a des mèches basses à ce niveau-là, donc on a clairement des acheteurs qui absorbent les vendeurs et qui nous montrent que ils sont présents. C'est normal, techniquement c'est un niveau intéressant. Maintenant si on le perd, on pourra avoir un potentiel long squeeze avec des clôtures de position de longue et aller chercher le prochain niveau. Au niveau de l'open interest, on n'a pas énormément de hausse au niveau de l'open interest, donc je m'attends pas à de très gros mouvements. Là, on le voyait, le marché avait une grosse hausse de l'open interest. Donc, quand on est comme ça avec un open interest aussi important, on peut s'attendre à de la volatilité, parce que l'open interest, c'est l'ouverture des positions longues et short. Plus il y a de positions qui est ouvert sur les contrats perpétuels, donc les contrats avec des effets de levier, plus il y a des chances d'avoir des long squeeze, des short squeeze, parce qu'il y a plus d'appels de marge, de liquidation, et ça crée pas mal de volatilité. Là, on est dans une phase où globalement l'open interest il est plutôt calme, il y a moins d'intérêt, et je vous l'ai dit, bon, tout à l'heure d'un point de vue sentiment de marché, ça pouvait se mesurer comme quoi ici, il y avait beaucoup de gens
qui s'y intéressaient, beaucoup de gens qui tradaient, pas mal de volume. Puis là, depuis cette forte volatilité, ça s'est globalement calmé et déjà on le voit d'un point de vue sentiment, mais on le voit au niveau des data ici avec un open interest qui est plutôt plat. Et ça fait un petit moment qu'on n'a pas liquidé du monde, donc on est également dans une phase de compression ici. C'est normal, hein. Le marché agit souvent comme ça. Des phases où on liquide du monde, après, ici, phase de compression. Il se passe pas grand chose. On reliquide un peu de monde, phase de compression. On reliquide du monde, petite phase de compression, etc., etc. C'est comme ça que le marché se déplace. Voilà, en tout cas, sur le BTC, vous avez le plan long terme sur le niveau à surveiller, également sur du court terme, le niveau également à surveiller. Au niveau d'Ether, bon, Ether, moi, pour le moment, vu qu'il est faible contre le BTC, c'est arrivé dans le passé où je regardais plus Ether que le BTC quand il leadait vraiment les altcoins. Ça fait un long moment, hein. Il y a eu une petite phase ici haussière, puis après c'était pendant toute cette hausse, hein, 2021, un peu 2022, où Ether pouvait prendre les devants, pouvait tirer BTC vers le haut. Là, c'est pas du tout le cas, c'est plutôt BTC qui essaye de sauver Ether. Quand je dis sauver Ether, c'est en mode que les yeux vont être rivés sur BTC et les gens vont globalement prendre des décisions sur Ether par rapport à la charte du BTC. Mais Ether là, depuis qu'on a cassé, ça me donne pas du tout envie de m'exposer. Déjà avant j'avais du mal, mais là le fait de faire des plus bas, c'est vraiment pas bon et il faut patienter. Soyez patient sur Ether, mettez pareil des moyennes mobiles et un signal bullish, pareil comme sur BTC, si on fait un nouveau plus haut ici. Si on casse les 2450 $, on casserait également le tunnel daily, on pourrait être ici sur un bottom qui serait confirmé. Donc faut attendre également sur Ether d'avoir une inversion de notre dynamique. On peut se positionner plus agressivement sur des niveaux de support, mais au vu de la charte, au vu de mes convictions sur Ether qui sont un peu descendues sur les derniers mois, je préfère attendre un bottom. Maintenant sur du court terme, on est ici toujours dans une tendance baissière. Là, on est dans un range court terme, mais pressé par une tendance baissière et on n'a pas trop de volatilité, hein. Moi, je sais que les meilleures périodes, c'est quand il y a pas mal de volatilité, quand j'ai un 15 minutes qui est orienté à la hausse ou à la baisse, mais au moins dans un sens, bien écarté là, avec des moyennes mobiles qui sont bien écartés. Là, j'ai des setups qui peuvent s'exécuter. Là, globalement, c'est pas intéressant et si je veux clairement trader activement, je préfère me concentrer sur d'autres altcoins qui ont un flux beaucoup plus intéressant. Là sur Ether, il se passe vraiment pas grand chose. Donc quand on est dans ce genre de phase où il se passe pas grand chose, je préfère patienter, d'avoir un nouveau mouvement de marché à la hausse ou à la baisse pour être beaucoup plus serein dans ma prise de décision. Je suis pas dans l'overtrading, je suis pas là à devoir prendre, j'ai pas un quota de 30-40 trades dans le mois, absolument pas. Je préfère attendre d'avoir un fort mouvement de marché à la hausse ou à la hausse, ou à la hausse ou à la baisse pour être dans le sens du train et de ne pas me faire piéger avec des fois des prises de liquidité dans un sens, on latéralise, vous voyez, ici le marché reste piégeur, hein. C'est-à-dire que là, hop, on fait un plus bas, on va dans l'autre sens, ici on fait un plus haut, on va dans c'est du range, et c'est beaucoup plus délicat de trader selon moi dans ce genre de contexte de marché que quand on a une vraie direction. Allez, au niveau de Hype. Alors Hype, hier, il a pas fait une clôture incroyable, on voit qu'on a fait des plus bas, et là on est en train de retester un niveau important. Alors quand c'est comme ça, moi j'aime bien mettre ici un volume profile sur toute la zone. Alors je suis sur KuCoin, je vais changer de charte, on va aller sur Binance. Ah, Binance, il n'y a pas de contrat, hop là, si je m'en sors. Sur Binance, il n'y a pas de contrat spot, contrat perp, mais c'est pas grave, ça fait le taf aussi, vu qu'il y a des volumes. Le plus important, c'est qu'il y a des volumes. Voilà. Moi, ce que je veux surveiller ici, c'est cette valeur réalo. Ici, on a dévié, on l'a réintégré. Donc, pour le moment, c'est plutôt correct ce qu'on est en train de faire. En daily, on a une cassure, on est potentiellement en train de réintégrer. J'aimerais avoir une double confirmation pour vraiment parler de reprise sur Hype et ici de déviation réintégration. Déjà, bon, value réalo, ok, on a fait un plus bas, on l'a réintégré, c'est plutôt pas mal. Maintenant, le signal que j'aimerais, c'est ici, casser ce plus haut. On casse le 15 minutes, on repasse un peu à l'intérieur du 4 heures et on break ce précédent sommet. Là, ça peut être pas mal et on inverserait notre dynamique. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure en weekly avec le BTC. Là, on fait des creux des sommets de plus en plus bas. Ok, si on casse un précédent sommet, on peut être ici dans une optique où on pull back, on revient tester par exemple une zone d'imbalance, une zone de rechargement sur Hype, sur du court terme et pour faire ici un creux plus haut que le précédent. Et là, ok, je peux être acheteur pour viser une réintégration et viser notre précédente value area high. C'est quelque chose qui peut clairement se faire et c'est un trade tout à fait prenable. Mais j'ai besoin d'avoir une meilleure confirmation. J'ai déjà un premier signal acheteur au moment de ce plus bas. Ok, on pourrait avoir ici une absorption, piéger les vendeurs et réintégrer, mais je préfère inverser ma dynamique, surtout quand on est sur des niveaux comme ça, haut, avec un BTC qui ne fait pas grand chose. Là, si on avait un BTC qui performerait, qui était en ATH limite, ou au moins dans une tendance haussière long terme, je
pour être un peu plus agressif, mais là c'est pas le cas. On voit que hype a été très fort pendant un moment, là faut pas se positionner sur une altcoin qui pourrait devenir faible et continuer sa tendance baissière. Mais si on commence à réintégrer, il peut y avoir un signal plutôt pas mal. Puis après on m'a demandé le niveau intéressant sur hype, si vraiment on doit aller plus bas. Pour du long terme, c'est ici, 0,118, tunnel daily, 41, 42 $. On retourne chercher des premiers niveaux là qui pourraient être intéressants pour du long terme. Alors, au niveau des altcoins, bon, il y a un peu de volat sur certaines altcoins qui peuvent un peu sortir du lot. C'est pas la meilleure période. Moi, vous savez, pour ceux qui me découvrent, j'aime bien trader le flux de certaines altcoins, c'est-à-dire je vais surveiller les altcoins les plus fortes et les altcoins les plus faibles, ce qui va me permettre tout simplement de savoir quand j'ai des surperformances ou sous-performances par rapport à l'actif de référent qui est ici le BTC. Donc j'aime bien regarder quand voilà, j'ai des altcoins qui se portent plutôt bien ou au contraire qui sont en train d'enfoncer. Par exemple, j'ai un exemple ici avec Avax. Avax c'est catastrophique, je l'ai même ici dans mes altcoins qui sont plutôt faibles, où on n'est même pas en train de pullback le 1 heure, on est sous le 15 minutes, la charte est totalement baissière. Ça c'est une altcoin, je vais plutôt chercher des shorts. Pourquoi? Parce que comparé au dollar, on est dans une tendance baissière, et quand je regarde par rapport au BTC, on est dans une tendance baissière. Donc je vais pas prendre des longues. D'autres altcoins qui peuvent sortir du lot, il y a eu un long moment, il y a eu hype qui était sorti de l'eau, qui était très intéressant à trader. Il y a eu NIR également, NIR ça se calme. On voit qu'on est plutôt dans un range, mais on a très bien surperformé le BTC. Pour le moment, c'est plutôt calme. Atom là qui sort un peu du lot. Bon, j'ai pas spécialement pris de longue, mais on essaye de sortir par le haut de ce range. Si je vais sur la charte en dollars, on performe plutôt bien si je dis pas de bêtises aujourd'hui. Ouais, on a une tendance haussière là qui est sur du court terme. On est toujours sous le 4 heures, je le vois d'avance. On doit être peut-être... Alors on a passé le 4 heures, c'est plutôt pas mal. Non, Atom, ok, plutôt pas mal, j'ai pas vu qu'on avait passé le 4 heures. Vous voyez, là, comparé à Avax, qui elle est une altcoin, on va plutôt chercher des shorts. Atom, c'est plutôt un actif intéressant, on va chercher des longues. Mon but, quand je regarde avec ces deux outils-là qui me permettent de voir les altcoins face au BTC et les altcoins face au dollar, c'est de me dire, ok, quels sont les altcoins qui sortent du lot, qui sont dans le panier haut ou dans le panier bas. Ici, je regarde surtout en weekly. Donc, vous voyez, Bitcoin Cash, Hype, c'est pas terrible sur cette semaine, alors que SHIB, ADA, c'est pas mal. Sur des altcoins à plus faible market cap, Atom, c'est pas mal, Monero également, et les pires, FET, XLM, c'est pas terrible. Donc, quand je cherche pas au milieu, au milieu, c'est la moyenne, ça m'intéresse pas. Le but, c'est d'être sur des extrémités. FET, par exemple, si je vais sur la charte, hop, vous voyez, FET, c'est très moche. Ça, c'est intéressant à short. Et mon but, c'est comme ça de trouver des extrémités, ok, voir des altcoins qui sont sur des extrêmes et d'en profiter pour prendre des longues et pour prendre des shorts. Donc là, si vous devez surveiller certaines altcoins en ce moment, on a Atom, Monero, ok, et dans les pires, on a FET, XLM, Bitcoin Cash, Hype. Alors Hype, attention à la volatilité, compliqué à trader et de prendre des shorts selon moi actuel. Voilà globalement sur les altcoins, je voulais vous passer en revue. Et je termine ici avec le marché US. Qui a pas mal de volatilité sur les derniers temps et je pense que ça va continuer. La semaine prochaine, on a le discours FOMC, on a la décision sur les taux d'intérêt. Bon, c'est pricé qu'il y aura à 98% aucune baisse des taux. Ce qui va être important, c'est les prochaines, parce que là, on risque d'avoir des variations, vu que déjà, pour fin juillet, on anticipe à 13% une hausse des taux. Le discours va renforcer ça ou pas. Il faudra voir comment est le ton de Kevin Warsh. Et ensuite, ce qu'il faut surveiller là, c'est est-ce qu'on inverse cette dynamique qui est baissière, parce que là on le voit clairement, on a une tendance qui est baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas sur du court terme. Ça n'inverse pas la tendance long terme, mais sur du court terme, cette tendance est inversée. Si je regarde et je marque comme on a fait tout à l'heure en weekly sur le BTC, si je marque les sommets importants, on le voit bien, un sommet important ici, un sommet ici, un sommet là, un sommet là, un sommet là. Donc on est clairement dans une phase où notre trend est baissière. De toute façon, il y a juste à mettre des mots immobiliers. Pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, vous allez dans le Discord. Je vous montre ici. Vous allez dans le Discord, hop. Vous allez dans indicateurs, ici. Et vous avez la possibilité d'ajouter tous mes indicateurs. À partir de ce moment-là, vous pouvez tout simplement mettre ces tunnels Vegas, ici, qui vous permettent, en un clin d'œil, d'avoir une charte qui vous permet de voir est-ce qu'on est dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. On voit bien qu'on a un 15 minutes au-dessus du 1 heure, la tendance est haussière. On cherche des longues. Quand le 15 minutes passe sous le 1 heure, c'est un signal plutôt bearish. Où là, on est dans une tendance baissière. Si le 1 heure passe le 4 heures, ça sera un signal encore plus bearish. Donc là, clairement, je suis plutôt vendeur. En voyant ce type de chart, c'est pas pour ça que sur du long terme, c'est catastrophique. Il y a une différence entre le court terme et le long terme. Le long terme, on est juste sur un retracement. On le voit, on fait pas spécialement des creux et des sommets de plus en plus bas, même si on a une inversion en passant sous ce creux-là, quand même, qu'il faut mentionner. Mais sur du court terme, on est plutôt ici dans un momentum et dans une dynamique baissière. On est sur un repli. Le SP500, c'est comme ça. Le Nasdaq, c'est globalement pareil.
Hop. En daily, on est sur un retracement, mais si on a perdu ce creux-là, c'est vrai que c'est pas terrible d'avoir fait ici un creux plus bas que le précédent. Maintenant, si je regarde sur du court terme, c'est exactement pareil. On voit la différence entre une charte haussière, le 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure. Tout simplement, on se prend pas la tête, on prend 2 mois de mobile, le 15 minutes et le 1 heure pour du très court terme. Tant qu'on est au-dessus, tendance haussière. On passe en dessous, tendance baissière. Et ça vous permet d'avoir un biais. C'est pas pour ça que vous allez avoir les meilleurs trades, les meilleures exécutions. Là, ça vous donne juste la direction. Est-ce que vous prenez des longues ou est-ce que vous prenez des shorts? Là, sur du court terme, on est plutôt dans un environnement où on prendrait des shorts sur le Nasdaq. Donc voilà, on a des marchés US qui retracent. On va continuer à avoir de la volatilité dans les prochains jours. C'est une certitude au vu du contexte. Donc soyez prudents, surveillez cette zone-là que je vous ai indiquée sur le BTC qui est vraiment une zone clé. Et soyez prudents comme d'habitude, surtout en ce moment. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.